Louis-Joseph Philippe, né sous une mauvaise étoile. Dans ce premier numéro de Série criminelle, je vais vous raconter l'histoire de celui qui, dans les années 1860, sema la terreur chez les prostituées dans les rues de Paris. Celui sur l'avant-bras gauche duquel était tatoué « Né sous une mauvaise étoile ». Série criminelle, une émission concoctée, écrite et mise en son par Olivier Le Cerf. Samedi 5 novembre 1864, rue Sainte-Marguerite, actuellement rue Trousseau, dans le 11e arrondissement à Paris. La nuit est déjà tombée et des femmes sont là à attendre le client. Un homme en blouson aborde l'une d'elles, Sophie Fouché. Elle se méfie de cet homme, dont l'allure lui paraît étrange et qui rôde dans la rue depuis un petit moment déjà. Mais comme il se montre généreux, la jeune femme accepte donc de le laisser monter pour la nuit. Au moment d'entrer dans l'immeuble, elle remarque qu'il cache un paquet sous sa chemise. Elle prend alors peur, car plusieurs de ses collègues ont été sauvagement assassinés ces derniers temps. Prétextant avoir soif, elle propose à l'homme de l'accompagner au café d'à côté. Là, elle en profite pour fuir par la cuisine, tandis que la patronne envoie chercher la police. Voyant la tournure que prend les choses, l'homme s'affole et s'enfuit. Mais sa soif de sang n'est pas apaisée pour autant. Loin de là. Il lui faut une victime, maintenant, ce soir même. Alors, il repart en chasse. Ce sera Flore Mage, né Vigreux, 32 ans, vivant avec son fils, le petit Henri, 4 ans, dans cette même rue Sainte-Marguerite, au numéro 11. Vers 7 heures, ce dimanche matin du 6 novembre, alors que le jour se lève frileusement sur Paris, des passants remarquent une coulée de sang qui part d'une fenêtre ouverte au premier étage et qui dégouline jusqu'au trottoir. Le souteneur de Flore Mage, le beau, trouve porte fermée. Mais bizarrement, la clé a été jetée négligemment sur le palier. Quand il ouvre, il découvre le carnage. Au milieu d'un désordre indescriptible, gisent les corps de la mère et son fils. Flore est égorgée. C'est son sang qui ruisselle le long de la façade de l'immeuble.